bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du rôle du radiologue dans la NASH. Alors pour être tout à fait exact, on ne dit plus trop la NASH aujourd'hui, la terminologie a changé. Le terme nouveau, c'est MASH, et le M de MASH, c'est métabolique. En fait, on devrait plutôt dire le rôle du radiologue dans les maladies métaboliques du foie. Et en fait, on sait que ces maladies métaboliques, elles s'inscrivent dans des facteurs de risque assez fréquents dans la population, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, la sédentarité. Et on estime qu'environ 25% de la population française a une atteinte hépatique dans le cadre de cette maladie métabolique. Donc un message important déjà, c'est que c'est très fréquent. Et comme c'est très fréquent, les radiologues sont très souvent confrontés à ces patients. Et il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste de la maladie ou de la pathologie du foie pour le voir. Les radiologues de toutes leurs spécialités, les radiologues généralistes, vont voir beaucoup de patients qui ont des atteintes métaboliques du foie. Alors comment est-ce que ça se traduit ? Ça se traduit d'abord par l'accumulation de graisse, donc la stéatose dans le foie. Et un des premiers rôles, je pense, majeurs de nos confrères radiologues et consoeurs, c'est juste d'identifier ces patients qui ont de la stéatose. Et ça, c'est classiquement l'utilisation de l'échographie en ville. Les patients viennent pour des tas de raisons différentes faire une échographie. Et le radiologue, c'est très souvent celui ou celle qui va détecter la stéatose dans le foie et qui va tirer la sonnette d'alarme et qui va peut-être faire entrer le patient dans un parcours de soins alors que ce patient-là n'avait aucune idée de du fait qu'il avait cette stéatose. Donc premier rôle très important, le dépistage, et ça on connaît bien, nous, notre rôle d'échographiste, de voir ce foie hyperéchogène qui correspond à l'accumulation de graisse, ça c'est très bien. Alors le deuxième point, et peut-être même le plus important pour les patients, c'est qu'on sait qu'au sein de dysfonction hépatique métabolique, en fait, il y a tout un spectre d'atteintes. Il y en a qui sont assez débutantes, il y a juste de la stéatose. Et puis on sait qu'effectivement, et c'est pour ça qu'on a parlé de NASH ou de MASH, c'est que ça évolue vers des formes d'inflammation, des formes où le foie devient plus agressé. Et puis à la fin, il y a l'accumulation de fibrose, voire le développement d'une cirrhose. Donc on comprend bien que le moment un peu clé, le moment charnière, c'est au moment où ces anomalies arrivent, et en particulier au moment où la fibrose commence à se développer dans le foie. Et le deuxième message qui est, à mon avis, encore plus important, c'est celui de dire que nous avons un rôle fondamental dans l'identification des patients qui, parmi ceux qui ont des anomalies métaboliques, commencent déjà à développer les complications et donc commencent déjà à développer de la fibrose hépatique. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qu'on fait très visuellement, même si on sait bien qu'il y a des signes associés à la fibrose, mais c'est des signes tardifs. Donc si on les voit visuellement, c'est déjà souvent tard et les patients sont au courant de leur maladie. Non, nous, notre rôle, c'est de le détecter plus tôt. Donc typiquement, on fait une échographie abdominale, on détecte de la stéatose et là, on se dit, est-ce que je dois alarmer ce patient, entre guillemets, est-ce que je dois l'adresser vers un confrère ? Si 25% de la population française a de la stéatose, on ne va pas adresser une personne sur 4 chez le spécialiste, sinon ce ne serait pas possible. Donc il faut trouver le petit sous-groupe. Et la clé pour nous, c'est de mesurer la rigidité du foie. C'est de s'astreindre à faire de l'élastographie par échographie pour tous les patients qui viennent pour une pathologie abdominale et en particulier hépatique. Et en particulier si on trouve de la stéatose, il faut vraiment apprendre et s'astreindre à faire rentrer en routine cet élément quantitatif dans notre pratique et notre compte-rendu. Donc faire la mesure élastographique, quantifier la fibrose dans le foie du patient. Et là, en fait, c'est très simple. Il ne faut pas penser qu'on a un rôle complexe de quantification. Nous, on a un rôle de triage et d'adressage. Ça veut dire qu'on doit identifier ceux qui sont à faible risque et on va les rassurer. Et on ne va pas forcément les adresser vers un confrère, ou ceux qui sont à risque plus élevé, et là, ils nécessitent une expertise. Et donc, il y a un chiffre à retenir, c'est 7. 7 kPa, c'est la valeur en dessous de laquelle on est rassurant, et on va rassurer le patient en lui disant quand même qu'il a une stéatose, donc il est bon de prendre des mesures hygiéno-diététiques, de faire un peu d'activité physique, mais il n'a pas besoin d'aller voir un gastro-entérologue ou un hépatologue. 7 et plus, en revanche, il y a un risque que ce patient ait déjà des éléments de complication, des éléments de fibrose, et là, il est en plus nécessaire qu'il aille voir un confrère. Donc si je dois résumer, 1, c'est fréquent, donc vous allez toutes et tous y être confrontés. 2, on a un double rôle, dépistage au sens large dans la population générale, et ensuite, deuxième rôle, triage et adressage des cas à risque chez nos confrères spécialistes. Si on fait ça, cette maladie qui est de plus en plus fréquente et qui a des complications multiples va vraisemblablement être beaucoup mieux prise en charge.